Alors, on va voir ensemble aujourd'hui l'essence même de Shabbat. Qu'est-ce que c'est Shabbat Kodesh? On va poser 5 questions. Première question, pourquoi est-ce que Shabbat, le vendredi soir, on doit faire Kiddush à la Yayin? On fait le Kiddush sur le vin. Plus que ça, la halakha elle dit qu'on n'a pas le droit de goûter avant d'avoir fait le Kiddush. Tu n'as pas le droit de manger avant de faire le Kiddush. Donc, pourquoi est-ce qu'on fait d'abord le Kiddush sur du vin? Et deuxièmement, pourquoi on n'a pas le droit de goûter aussi avant de faire ce Kiddush? Deuxièmement, la Gemara nous dit dans Masechet Sanhedrin, Daf Nun Chet Amud Aleph, Ben Noach Shenach Be Shabbat, donc un non-juif qui garderait le Shabbat, Chayav Mita, donc on doit le mettre à mort. C'est bizarre. Il n'y a aucune mitzvah dans la Torah que si un non-juif le garde, alors il doit être mis à mort. Il y a par exemple l'Imouda Torah, l'étude de la Torah. Ben Noach chez l'Omet Torah, un Ben Noach, un goy qui étudie la Torah, il est Chayav Mita. Mais alors, en l'occurrence, Shabbat. Et pourquoi il n'y a que cette mitzvah de Shabbat? Goy Shomer Shabbat, un non-juif qui garde le Shabbat, Chayav Mita, il doit être mis à mort. Pourquoi? Troisième question. La Gemara dans cette Shabbat Daf Kouf Yutet Amudbet, elle dit que le vendredi soir, lorsqu'à la synagogue on dit Vayechulu, après la Hamida, Akadosh Borou, il envoie Shnei Malachas Sharet, il envoie 2 anges célestes. Et ces anges célestes viennent à côté de la personne qui dit Vayechulu, et ils posent leurs mains sur la tête du fidèle qui prie. Et ils disent un verset qui est dans Yeshaya, Vesar avonecha, vechatatecha techupa. Et ils disent un verset qui dit, ta faute est écartée et tes péchés sont pardonnés. Pourquoi? C'est quoi ces 2 anges-là qui viennent, qui mettent la main sur la personne qui va y choulou, et ils disent cette phrase-là, on est pardonné de tous les péchés. 4e question. L'Avudraham pose la question, il dit, on voit qu'à Yom Tov, les jours de Yom Tov, le nosar de la tfila, elle est la même. À chaque fois on dit Ata becharatan. Shabbat, le vendredi soir on dit Ata kidashta. Le matin, samedi matin, on dit à la synagogue Ismach Moshe b'matat chelko. Et à Midra on dit Ata echad, b'shimcha echad. Pourquoi est-ce que Shabbat, la tfila dans la Mida, elle est différente? Le vendredi soir, le samedi matin et à Mincha le Shabbat. Or que par Yom Tov, comme on l'a dit, c'est toujours la même prière. 5e, et c'est la dernière question, on voit dans la tfila de Shabbat, le soir on dit Veyanuchuva, Veyanuchuba. Le matin on dit Veyanuchubo, et à Mincha on dit Veyanuchubam. Donc pour se rappeler, on dit Ba, Bo, Bam. Pourquoi cette différence dans la prière? Pourquoi le soir on dit Veyanuchuba, le matin on dit Veyanuchubo, et à Mincha on dit Veyanuchubam? 5 questions extraordinaires. Alors écoutez bien la réponse. Quelque chose de magnifique. On va voir c'est quoi Shabbat. Pour comprendre, on va ramener un midrash. Le midrash il est dans Bereshit Rabbah. Taner Rabbi Shimon ben Yochai. Rabbi Shimon ben Yochai. C'était là, il n'y a pas longtemps. Il vient, il nous enseigne. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu a créé les jours de la semaine, le Shabbat il est venu devant Akadosh Baruch Hu et il a dit Akadosh Baruch Hu, tu as créé le dimanche et tu as pu donner un conjoint. Chaque jour de la semaine, il a un époux, il a un conjoint. Le dimanche, il a le lundi. Le mardi, il a le mercredi. Le jeudi, il a le vendredi. Moi, le Shabbat, je suis tout seul. Tu ne m'as pas donné de conjoint, tu ne m'as pas donné d'époux. Il dit, Midrash HaKadosh Baruch Hu répond au Shabbat. Il dit, c'est vrai, tu as raison. Alors, je vais te donner un époux. Knesset Israël. L'homme Israël, le peuple juif, c'est ton époux, c'est ton conjoint. On voit, d'après l'enseignement de Rabbi Shimon ben Yochai, qu'Akadosh Baruch Hu il a marié le Ham Israël au Shabbat. Le Shabbat c'est la Kala, d'ailleurs Shabbat Malketa, et le Ham Israël c'est le Khatan. Et maintenant on va répondre aux questions qu'on a posées. Donc on a dit pourquoi est-ce que le vendredi soir on fait le kiddush sur le yain, sur du vin? Tout simplement parce que lorsque un homme se marie avec une femme, on fait les kiddushim. Et le mariage, vous êtes tous allés dans une choupa quand on fait les kiddushim, c'est sur un verre de vin. On a dit pourquoi est-ce que on n'a pas le droit de goûter jusqu'à avoir fait le kiddush? Parce que un jeune homme, il n'a pas le droit de s'isoler avec sa future tant qu'il n'a pas fait les kiddushim. Donc c'est pareil, on ne peut pas s'isoler avec le Shabbat
tant qu'on n'a pas fait le kiddush, tant qu'on ne s'est pas marié avec elle, tant qu'on n'a pas fait les kiddushim. On a posé la question, on a dit, pourquoi est-ce qu'un goy, un non-juif, qui garderait le Shabbat, Chayar Mita, il doit être mis à mort? Parce que les non-juifs sont soumis à 7 mitzvot, 7 commandements. Un de ces commandements, c'est l'adultère. Un non-juif qui irait faire l'adultère, qui prendrait la femme de son ami, Chayar Mita. Et comme le Shabbat, c'est l'épouse du Ham Israël, alors lorsque le goy il vient et il garde le Shabbat, c'est comme s'il avait trompé, il avait pris la femme d'autrui. Chayav Mita, il a pris la femme du Ham Israël. On a posé la troisième question. Pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu envoie 2 anges et qui mettent sur la tête du juif qui se trouve à la synagogue et qui dit Vaïchoulou, et ils disent un pasouk, ça, abonecha, tes péchés sont écartés, tes péchés sont pardonnés. Pourquoi? Parce que la Gemara nous dit dans Yerushalmi qu'un khatan et une kala le jour de leur choupa, c'est comme un jour de Kippour. Et tous les péchés du khatan, tous les péchés de la kala sont pardonnés. Donc, Akadosh Baruch Hu, il envoie 2 anges, parce que pour se marier, il faut 2 témoins. Ces 2 anges-là, ils sont témoins pour les Kiddushin, parce que se marier avec Shabbat. Ensuite, ils placent la main sur la personne qui va y choulou. Pourquoi? Parce que lorsqu'on se marie, tous les péchés sont pardonnés. Et donc, ils disent un verset qui vient nous montrer que tous les péchés du juif, le jour de Shabbat, ils sont pardonnés. Pourquoi? Parce qu'on se marie avec la reine du Shabbat. 4e question qu'on a posée. Pourquoi est-ce que dans la tfila, les tfilotes sont différentes, les prières sont différentes de Shabbat? Le soir on dit Atakidashta, on a dit le matin on dit Ismach Moshe, et à Mincha on dit Ata Echad. Parce qu'en vérité, c'est les 3 étapes du mariage. Dans le mariage, il y a Kiddushin, Choupa et Ichud. Le soir, le vendredi soir, c'est Kiddushin. On va sanctifier la Kala avec le verre de vin, comme on a dit. On dit Atakidashta. Atakidashta, tu as sanctifié. Le Khatan, il est là, et il fait Kiddushin avec la Kala. Le matin, on dit Ismach Moshe. C'est quoi Ismach Moshe? B'matel Chelko. Kelil Tiferet. C'est quoi Kelil? C'est la Choupa. C'est une couronne. Ismach Moshe, Ismach Khatani. C'est la Choupa. Le matin, on dit Ismach Moshe. La tula, elle change. Pourquoi? Parce que la tula du matin, maintenant, c'est la Choupa avec Shabbat. Et le soir, qu'est-ce qu'on dit à Mincha? Qu'est-ce qu'on dit? Ata Echad. C'est quoi Ata Echad? C'est le Ichud. C'est le Ichud. On va s'isoler maintenant avec la Kala. On va s'isoler avec le Shabbat. Alors maintenant on comprend pourquoi est-ce que le soir on dit Vaïnouchou Ba, le matin on dit Vaïnouchou Bo, et la Mincha on dit Vaïnouchou Bam. Parce que le soir Vaïnouchou Ba au féminin, parce que on fait les Kiddushin, on va sanctifier donc notre future épouse, on va sanctifier la femme, on va sanctifier le Shabbat. Vaïnouchou-ba, c'est au féminin. Les Kiddushin, comme la Gemara elle dit dans le Talmud de Kiddushin, c'est Mida'ata. Tout lien de Kiddushin, c'est que la femme elle veut bien se donner, elle veut bien se donner à son mari, elle accepte de se marier avec lui. Donc le lien de Kiddushin, la notion de Kiddushin, c'est par rapport à la femme, c'est pour ça que Vaïnouchou-ba, c'est au féminin. Le matin que c'est la Choupa, la simcha de la Choupa, c'est la simcha du Khatan. Quand on dit Ismach Moshe, Moshe il s'est réjoui, Ismach Khatani. Alors on dit pourquoi? Vaïnouchou-bo, Bo c'est qui? C'est lui. C'est le Khatan, parce que c'est la joie du Khatan. Et à Mincha, qu'est-ce qu'on dit? Ve'anuchu, Bam. Bam, c'est en eux. C'est pourquoi? C'est quoi Bam? C'est le Khatan et la Kala. C'est lorsque maintenant, Ve'u les Bassar Echad. Le Khatan et la Kala vont s'isoler, ils vont s'unir, ils vont être une seule et même chair. Maintenant, le juif, il va se lier et s'unir, Bémet, à la reine du Shabbat, à sa Kala. Le moment le plus grandiose, c'est quoi? C'est le moment de Mincha, la prière de Mincha. Et si on voit un petit peu, tout le rapport du Shabbat et du Ham Israël, c'est un rapport de Khatan et Kala. Notre épouse, c'est le Shabbat. On voit que dans les prières, dans la Tfila, dans la Mida, il y a toujours 7 brachot. Vous savez que la semaine, on fait 18 plus 1. Dans Ben Gamliel, ça fait 19. Il y a 19 brachot dans la Mida. Et c'est le Shmona Esrei, il y a 19 brachot. Le Shabbat, il y en a 7. Pourquoi 7? C'est la Sheba brachot, 7 brachot du Khatan et de la Kala. Par exemple, il dit le Chosem Ilublin, quelque chose d'extraordinaire. Il dit que il faut tout le temps laisser le Shabbat une nappe sur la table. Il ne faut jamais découvrir la table de Shabbat. Toujours laisser la nappe. Il dit pourquoi? Parce que toute la notion de Shabbat, c'est la table du Shabbat, c'est Shulchan Shabbat, la Kedusha Shabbat, c'est sur la table. Et donc si la table de Shabbat, c'est toute la notion de Shabbat, la nappe qui recouvre la table, c'est comme le Kisui Roche. Comment on dit Kisui Roche, Rabbi Yosef? C'est comme la perruque. La perruque, on ne laisse pas dire, on n'a pas la perruque. C'est comme le foulard. C'est comme le foulard qu'une femme recouvrirait
sa chevelure. Une femme mariée n'a pas le droit de marcher la tête dénudée. Il faut qu'elle ait la tête recouverte. Pareil, la table de Shabbat, il faut toujours qu'elle ait une nappe sur elle. Pourquoi? Parce que Chadei Shalom, sinon, c'est comme si tu enlevais la perruque ou tu enlevais le foulard de la tête de la femme. Donc on voit ici que toute cette notion de Shabbat, c'est cette notion de Khatan et Kala. Plus que ça. La Gemara nous dit, Rava, il disait à ses Talmidim, gâtez vos femmes, et ornez-les de bijoux pour que vous soyez riches. Il disait donc à ses élèves, vous voulez être riches, gâtez vos femmes d'or et de bijoux et de tout, plein de choses, de choses magnifiques. Et la Gemara dit, cette Shabbat, Kol ha'me'aneg et Shabbat, tout celui qui gâte le Shabbat, alors on lui donne des trésors bli metzarim, on lui donne des héritages sans limite, on lui donne tout. Pourquoi? Parce que le Shabbat c'est comme la femme. La richesse c'est la femme, la richesse c'est le Shabbat. Le Shabbat c'est Mekor HaBeracha. Donc là on voit une notion extraordinaire du Shabbat. Le Shabbat c'est comme une femme, c'est la femme du Ham Israël, c'est notre femme. Plus on va gâter le Shabbat, plus on en aura le Shabbat. Shabbat Shalom Uvorach. À bientôt.